la vie de l'Église en Allemagne est très différente de ce que nous pouvons vivre en France. Et voilà, nous en Alsace, on vit une situation, et en Moselle, voilà, on vit une situation un petit peu intermédiaire entre les deux, à cause du concordat. Mais en Allemagne, il y a aussi un concordat, et il y a aussi un impôt d'église. Mais voilà, il va vous en dire un peu plus. Mais attendez-vous à être surpris quand il va dépeindre la situation du diaconat dans l'archidiocèse de Fribourg. Bonjour, de la conférence, j'ai préparé un document de travail en français. Je préfère, si vous le permettez, faire ma Präsentation en allemand. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Grußwort nach Paris senden dürfen, dass wir über die Situation der Erzdiözese Freiburg und den Diakonat in Freiburg informieren dürfen. Herzlich grüße ich Sie aus der Erzdiözese Freiburg im Breisgau, auch im Namen meiner Mitbrüder Thilo Knöller, Oliver Fingerhut und Christoph Wandler. Mein Name ist Joachim Kittel, ich bin verantwortlich für die geistliche Ausbildung der Diakone und beauftragt, Ihnen diesen Überblick über die Situation des Diakonats in der Erzdiözese Freiburg zu referieren. Unsere Ausführungen sind in 3 Abschnitte gegliedert. Zunächst werden wir Informationen zu den Zahlen und zum aktuellen Einsatz der Diakone in der Pastoral geben. Dann wollen wir einige Informationen zu den Voraussetzungen für die Ausbildung hinzufügen. Und schließlich wollen wir über die geistliche Ausbildung in der Erzdiözese Freiburg im Rahmen der Ausbildung zum ständigen Diakon informieren. Ich komme zum ersten Punkt, die Diakone in der Pastoral. In der Erzdiözese Freiburg sind derzeit 270 ständige Diakone inkardiniert. Es gibt 2 Möglichkeiten, als Diakon tätig zu sein. 120 Diakone arbeiten in einem Zivilberuf. Sie sind im Ehrenamt im Umfang von 5 Wochenstunden in der Pastoral tätig. Sie erhalten für den Dienst eine Aufwandsentschädigung. 57 Diakone sind im Hauptberuf tätig, 93 Diakone sind aus Altersgründen oder anderen Gründen von ihrem aktiven Dienst entpflichtet. Der konkrete Einsatz des ständigen Diakons in der Seelsorge richtet sich nach dem pastoralen Bedarf und den Strukturen in der Pfarrei. Die Schwerpunkte seines Dienstes ergeben sich aus den persönlichen Voraussetzungen wie Ausbildung und Eignung. Um das Profil des ständigen Diakons deutlich zu machen, soll er schwerpunktmäßig diakonische Aufgaben in der Seelsorge übernehmen. Der ständige Diakon im Zivilberuf wird in der Regel an seinem Wohnort im pastoralen Dienst eingesetzt. In Ausnahmefällen ist auch ein Einsatz an einem anderen Ort in der Pfarrei oder in einer diakonischen Institution möglich. Für seine diakonalen Dienste und für die Feier der Liturgie wird der ständige Diakon mit Zivilberuf einer konkreten Pfarrei zugewiesen. Es ist ihm darüber hinaus aufgegeben, in besonderer Weise in der beruflichen Welt die Diaconia Christi durch Leben und Wort zu bezeugen. Der Schwerpunkt des Einsatzes der hauptberuflichen ständigen Diakone ist ebenfalls in der Seelsorge der Pfarrei. Einige hauptberufliche Diakone sind auch in anderen Arbeitsfeldern eingesetzt. Sie werden zum Beispiel in Krankenhäusern, Altenheimen oder in der Seelsorge für Menschen mit Behinderung eingesetzt. Auch ein Einsatz im Justizvollzug, der Erwachsenenbildung oder im Religionsunterricht sind mögliche Arbeitsfelder für hauptberufliche Diakone. Das Dienstverhältnis des ständigen Diakons im Hauptberuf richtet sich in der Regel nach den rechtlichen Bestimmungen der Erzdiözese Freiburg für den kirchlichen Dienst oder nach beamtenrechtlichen Regelungen. Im Jahr 2022 hat Erzbischof Stefan Burger einen Diakonenrat eingerichtet, der über die Fragen des Diakonats 2-mal im Jahr berät. Ich komme zum zweiten Punkt, die Ausbildung zum ständigen Diakon
oder Wege zum ständigen Diakon in der Erzdiözese Freiburg. Die Bewerber für den Diakonat kommen aus den Gemeinden vor Ort. Sie bekommen auf unterschiedlichen Wegen den Impuls, um sich auf den Weg zum Diakonat zu machen. In der Regel werden sie vom Pfarrer, einem pastoralen Mitarbeiter oder einem Gemeindemitglied konkret darauf angesprochen, ob sie sich vorstellen können, ständiger Diakon zu werden. Ein wichtiges Zeugnis ist auch das authentische Wirken eines ständigen Diakons vor Ort. Die Berufung erfolgt gewissermaßen aus der Mitte der Gemeinde. Alle 2 Jahre wird auf der Ebene der Erzdiözese Freiburg ein Informationswochenende angeboten. Die Ausbildungsleitung steht für Orientierungsgespräche jederzeit zur Verfügung. Die Phase der Ausbildung und Einführung in den Beruf des Diakons umfasst für Bewerber 3 Jahre. Diese Phase wird mit der Weihe zum ständigen Diakon abgeschlossen. Vor Aufnahme der Ausbildung muss ein Bewerber folgende Voraussetzungen erfüllen. Der Bewerber muss eine theologische Ausbildung abgeschlossen haben. In der Erzdiözese Freiburg ist es zum Beispiel möglich, den theologischen Kurs zu absolvieren. Dieser Kurs führt in alle Bereiche der Theologie ein. Die Teilnehmenden müssen eine Prüfung ablegen und diese erfolgreich bestehen. Der Bewerber muss den Pastoralkurs Freiburg erfolgreich abgeschlossen haben oder eine vergleichbare Qualifikation nachweisen. Der Bewerber muss die propedeutische Phase absolviert haben, die im Forum Internum stattfindet. Der Bewerber muss mindestens 1 Jahr lang an den Treffen eines Diakonatskreises teilgenommen haben. Um die Ausbildung aufnehmen zu können, bedarf der Bewerber der Zustimmung seiner Ehefrau, des Diakonatskreises, des Dekans, des Ortspfarrers, des Pfarrgemeinderates, der Ausbildungsleitung und des erzbischöflichen Ordinariates. Diese Zustimmungen müssen schriftlich gegeben werden. 12 Männer absolvieren derzeit in verschiedenen Ausbildungskursen die 3-jährige Ausbildungsphase. Zur Ausbildung gehören Veranstaltungen zur Liturgie, zum liturgischen Gesang, die Einübung in das seelsorgliche Gespräch, Homiletik, Caritas, Prävention zur Vermeidung von Missbrauch, Trauerpastoral, Ehe und Taufvorbereitung. Die Auszubildenden absolvieren in ihrer Pfarrei ein Praktikum, in welchem die angehenden Diakone mit Zivilberuf auch ihren diakonischen Schwerpunkt bestimmen. Ich komme zum 3. Punkt, die geistliche Ausbildung. Jeder Ausbildungskurs wird durch den Spiritual geistlich begleitet. Er leitet auch die Weihexerzitien. Der Spiritual begleitet die Ausbildungskurse in eigenen Veranstaltungen, in deren Mittelpunkt die geistliche Reflexion und die Begegnung mit Jesus Christus in Wort und Sakrament steht. Deshalb ist die Arbeit mit der Heiligen Schrift und das Hören auf Gottes Wort für die geistlichen Treffen zentral. Die Bewerber haben in den Kursen die Möglichkeit, ihr eigenes Leben im Licht des Evangeliums zu reflektieren. Das gemeinsame Gebet, Zeiten der Stille, das Stundengebet der Kirche und die Feier der Eucharistie mit einem beauftragten Priester sind wichtige Bestandteile der Treffen. Das Spiritual ist mitverantwortlich für die propedeutische Phase, die von 2 externen Referenten im Forum Internum durchgeführt wird. An 2 Wochenenden wird den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben, ihre Berufung zum Diakonat zu prüfen. Auch die Ehefrauen der Bewerber werden geistlich begleitet.
Einmal im Jahr gibt es ein Angebot für die Ehefrauen. Es wird geleitet von einer Ehefrau eines ständigen Diakons und ist ein wichtiger Bestandteil der geistlichen Begleitung der Ehefrauen. Die Teilnahme ist für die Ehefrauen nicht verpflichtend. Schließen möchte ich mit einer Aussage von Domkapitular Eugen Meyer. Er schreibt: Kirche ist, wo immer sie sich recht versteht, Kirche an der Seite der Armen. Die Kirche ist an der Seite derer, die Armen helfen, ihre Würde neu zu entdecken und zu entfalten. In dieser Kirche ist der Diakonat Amt in der Nähe. Merci pour votre attention. Donc vous avez une carte du diocèse. Alors le diocèse, c'est la partie qui est en brun foncé, donc qui va de Mannheim au nord, au lac de Constance, tout en bas à droite. Donc ça fait à peu près 450 km de long, et près de 5 millions d'habitants, et dont, voilà, et 1 800 000, 1 700 000, ça dépend des sources de catholiques. Donc, voilà, 1 millier de paroisses, 900 prêtres, et 270 diacres, donc ça vous l'avez entendu, donc, dont 56 sont salariés par l'Église. Et les 120 autres qui sont comme nous. Sauf que ils sont indemnisés, ils touchent un peu quelque chose, je ne sais pas combien. 5 heures. Oui, pour 5 heures, ils doivent 5 heures d'activité pastorale par semaine. Bon. On en connaît qui en font un peu plus. Ici. Voilà. Mais on est effectivement dans un autre monde. Hein. Dans un autre monde. Par exemple, la Caritas du diocèse. Imaginez-vous toute cette longueur-là. À combien de salariés? Hein? Au hasard. 28 000. Ok. Voilà, on est uniquement la Caritas du diocèse. Ça représente 10% de l'effectif complet des Caritas en Allemagne. C'est 280 000 salariés. Voilà. Éventuellement, la Caritas représente une part non négligeable du système de santé. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il n'y a pas que l'activité caritative. Il y a, dans le diocèse de Fribourg, il y a une centaine d'EHPAD et de cliniques, plus des milliers de jardins d'enfants, puisqu'il n'y a pas d'école maternelle en Allemagne, hein, ce sont des jardins d'enfants, et très peu de communes de prennent en charge, c'est pas obligatoire. Donc très peu de communes de prennent en charge, donc ce sont la Caritas, la diaconie qui est l'équivalent protestant, luthérienne, et la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est un des gros acteurs importants à côté de la diaconie et de la Caritas. Voilà, donc un petit peu alors, vous avez compris entre les lignes qu'il n'y a pas de politique d'appel. Les diacres sont envoyés comme ça par les paroisses, par les curés la plupart du temps, ou collaborateur pastoral, ça signifie salarié. On parle de collaborateur, c'est toujours salarié. En Allemagne. Donc voilà, il n'y a pas de politique d'appel. Et ils n'ont pas de statistiques sur les catégories socio-professionnelles dont sont des diacres en question. Alors il y a ceux qui travaillent, mais il y a ceux qui sont salariés, d'où ils viennent, etc. Ils ne tiennent pas de stats là-dessus. Donc on ne sait pas. Mais vous avez vu quelle est leur formation. Donc d'abord, avant d'entrer en formation diaconale proprement dite, il y a une formation théologique qui dure 3 ans aussi, donc qui se fait au séminaire à Fribourg ou à Karlsruhe de façon décentrée. Pour le fondo, voilà, ce qu'ils appellent le forum internum. Mais l'accompagnement spirituel pour eux du candidat est important. C'est obligatoire, ça fonctionne. C'est pas une option. Les épouses. Alors les épouses, ils en parlent tout à fait à la fin. La participation des épouses n'est pas obligatoire à la formation, ni au discernement ni à la formation. Hein?
mais il y a un accompagnement une fois par an, une journée qui leur est proposée. Parce que c'est vraiment, effectivement, dans leur esprit, pour une partie non négligeable, 57 sur 270, c'est leur métier. Donc il n'y a pas de raison que l'épouse soit compromise dans l'affaire. Notre manière de voir les choses. Oui. Voilà. Sur l'aspect de la confidentialité, c'est pas un problème de commencer par la formation, déjà interpellé comme ça, parce que l'évêque, en quelque sorte, perd un peu sa liberté, peut-être après. Nous, dans notre diocèse, je suis de Rennes. Oui. C'est un point très très important. Oui, Il tout faut à fait. absolument garder la discrétion pour que l'évêque, jusqu'à la fin, puisse garder cette liberté. Vous voyez, et là, alors comment c'est vécu, peut-être que... J'en sais rien, mais tu vois, je ne sais pas s'il y a une question qui se pose comme ça pour eux. Moi, je ne crois pas. Il en aurait parlé. Je n'ai pas posé la question, mais je ne crois pas que ça leur pose souci, ça, de question de discrétion ou pas. Donc, parce que c'est validé par un examen à la fin? Non, au début, avant de rentrer, alors deux fois, il y a 2 fois examen. Il y a d'abord la formation théologique, sur les 3 premières années, qui est sanctionnée par un examen et qu'il faut réussir. Sinon, ça s'arrête. Non, mais c'est... Et puis, la deuxième partie, effectivement, il y a aussi examen à la fin. Donc, on est sur une formation professionnelle. Tu vois, c'est un petit peu... Je pense que c'est ça qui fait la différence. Mais à contrario, moi je trouve plutôt intéressant la distinction entre une formation théologique générale qu'on pourrait aussi imaginer aussi bien pour des laïcs, pour des ministères laïcs, etc., de la formation propre au ministère. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas forcément la difficulté que tu dis. On pourrait avoir un large volume de personnes, y compris d'élèves, enfin, puisque en France, qui a cette formation initiale, et puis après, dans ce vivier-là, certains qui soient appelés à tel ou tel ministère spécifique. Ça commence à exister, je parle du diocèse de Strasbourg, ça commence à exister maintenant depuis 2 ans, où on demande à ceux qui vont ou qui sont rentrés en discernement de suivre la formation avec la faculté de Théo, de faire un DU et l'équivalent d'ELEM, on appelle des coopérations pastorales, salariés de l'État, en Moselle aussi. Ces personnes-là suivent aussi le même cursus, qui est un DU sur 2 ans ou 3 ans. C'est la même chose dans la province de Dijon depuis cette année que ce que vient d'être évoqué pour Strasbourg. Nous avons lancé une école provinciale pour la mission qui s'adresse à un public très large. Donc effectivement, les candidats au diaconat sont au milieu des autres. C'est à eux de gérer la discrétion. Je vais les rejoindre ce soir, mais il paraît qu'il y a justement une session en même temps que nous. Il paraît qu'il y en a qui le gèrent plus ou moins bien, la discrétion. Voilà. Bon. Mais c'est pas évident. Parce que quand on demande à chacun dans une école comme ça de présenter à quel titre ils sont là, voilà. Ouais, c'est pas juste j'ai vu de la lumière et je suis rentré. Et c'est ça, voilà. Parce qu'en plus, on est toujours envoyé par, on n'est jamais là de sa propre initiative non plus. Dans le diocèse de Lille, il y a aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça, l'Institut pour la mission, voilà, qui fonctionne aussi. Mais les diacres, enfin les cheminants ne sont pas, pour l'instant, l'Institut de la mission. Mais c'est vrai qu'il y a une recherche actuellement, à partir d'un rapport, la Diacre 2030, qui a quand même fait quelque chose d'intéressant pour le diocèse, qui a été un apport donc intéressant. Et là, il y a vraiment actuellement une recherche des évêques de la province pour ouvrir ce centre, cet institut de la mission, de manière plus large.
avec l'intérêt aussi justement que des acteurs pastoraux, qui soient aussi de futurs collaborateurs, qui seront des futurs collaborateurs, puissent avancer ensemble dans la formation. Voilà, ça c'est un intérêt. Mais pour l'instant, c'est pas encore. C'est ça, Myriam? Merci. De mon côté, je suis Laurent Bonguin, dans le diocèse de Saint-Claude. De mon côté, je suis surpris par la mention qui est faite du directeur spirituel dans la 3e partie. Chaque cours est accompagné par le directeur spirituel. J'aurais peur que le fort interne vécu avec l'accompagnateur spirituel soit mélangé avec le fort externe. Oui, oui. Mais c'est le directeur spirituel du Parcours. Du parcours. Voilà. Pas l'accompagnateur au sens Une chose par rapport à cette formation universitaire, qui me paraît effectivement être une bonne chose pour développer ses connaissances. Par contre, vous parlez hier CSP compagnie, si c'est sanctionné obligatoirement par un examen, c'est un risque très important sur toute une partie des personnes qui peuvent apporter énormément, et à l'Église et au diaconat. Et pour moi, c'est vraiment un écueil évident. Non, mais tu as raison. Et c'est bien pour ça que je lui avais posé la question justement de la catégorisation professionnelle de ceux qui se présentent, et puis ils n'ont pas. Donc, puisque pour une partie d'entre eux, le métier, ce sera diacre. Donc, voilà. Moi, en termes de décentrement, je trouve pas ce que tu là, pardon. Patrick Dansetti, diocèse de Nanterre. Je trouve sur le fond, je trouve assez intéressant d'avoir un témoignage dans lequel la dimension d'aventure vocationnelle est tout à fait écartée, en fait. N'apparaît pas. Je pense que dans la vie des clercs en France, peut-être dans d'autres pays, je ne sais pas, mais dans la vie des clercs en France, que ce soit les prêtres, les diacres, il y a un côté aventure vocationnelle, personnelle, qui prend beaucoup de place. Il y a quelque chose il y a la dimension un peu exceptionnelle de l'appel, qui, je trouve, prend beaucoup de place, et là j'exprime un avis personnel, n'est pas tout à fait étrangère à certaines formes de cléricalisme. Celui qui est appelé pour être prêtre, pour être diacre, c'est celui qui est quand même un peu mis à part. Voilà. Et là, on a une présentation dans laquelle il n'y a pas de place pour ça. Il y a une communauté, il y a besoin de service dans cette communauté, on appelle des gens pour qu'ils rendent le service. Et voilà. En termes de décentrement, je trouve ça intéressant pour nous. Il faut faire attention aussi aux effets de traduction, oui. Et aux effets de l'effort qui leur a été demandé de nous rendre intelligible leur système. Tout n'est pas dit non plus. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et donc il faut qu'on fasse attention à ça, et notamment sur la traduction, on voit bien, ils emploient le terme diacre de métier. Pour nous, immédiatement, c'est la même chose. Ça ne dit pas forcément la même chose pour eux. Voilà. Oui, ils sont simplement payés par l'Église. Voilà. Alors, à un moment donné, on parle de disposition légale de fonctionnaires. Il y a une erreur de traduction là. C'est eux qui ont traduit. Mais ils ne sont pas fonctionnaires, évidemment. Mais ils sont des employés de l'Église. Voilà.